Je voulais agiter la cloche pour dire qu'il était l'heure, mais la cloche s'est agitée d'elle-même. Voilà. Le temps que les yeux s'habituent, parce que je suis dans des conditions un peu particulières. Bien. Mes chers collègues, et je salue d'une façon particulière Jocelyn Doran, voilà mon prédécesseur, que je vais rejoindre dans les rangs de ceux qui ont œuvré et travaillé dans cette commune, belle commune de Jocelyn, tout à l'heure. C'est un honneur pour moi de vous accueillir à cet instant en tant que conseillers municipaux élus au suffrage du 15 mars 2020. Ainsi, les Jocelynais et les Jocelynaises en ont décidé. Désormais, avec un peu de retard, mais c'est chose faite dans quelques instants, il vous reviendra d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de Jocelyn. Vous la connaissez aussi bien que moi, cette belle histoire de notre belle cité, cette histoire prodigieuse, cette histoire connue. Ce qui pourrait peut-être vous paraître de prime abord un poids n'est somme toute qu'une source d'inspiration et pour créer. En prélude de mes propos, permettez-moi, une fois encore, de rendre hommage au conseil municipal sortant et à nos agents qui nous ont accompagnés durant ces 6 années. Nous venons, et vous le savez aussi, de vivre une période extrêmement compliquée, déroutante et sans doute imprévue. Partout, comme ici, il a fallu faire face avec les moyens du bord, vent debout. Je voudrais vous remercier, et vous en faites partie, et vous êtes nombreux, et ils sont nombreux, ceux qui ne sont pas là, qui ont bien voulu, pendant cette période, soigner avec courage, servir avec enthousiasme, protéger, réconforter et accompagner nos concitoyens. Si je puis m'exprimer ainsi, l'esprit village a soufflé sur notre petite cité de caractère. Et j'ai été témoin de beaucoup d'engagement, d'humanité, de solidarité, je dirais peut-être de solidarité retrouvée. J'ai été placé où j'étais placé pour constater que cette période a ravivé la fonction de base de la commune et peut-être démontrer une nouvelle fois que la commune
dans notre organisation territoriale est un maillon incontournable. Face à la technostructure, alors ce n'est pas, dans mes propos, technostructure, ce n'est pas un mot inconvenable, mais je pense que la technostructure doit rester à sa place et les élus parfois retrouver la leur. La parole politique n'est pas la parole sanitaire, par exemple. Cette période que certains, alors, suivant nos états d'âme et notre situation, ont considérée comme mortifère, mais d'autres ont retrouvé des valeurs nouvelles durant cette période, devrait nous inviter à en tirer quelques leçons. L'humilité, certainement, et surtout la conscience de notre fragilité, assurément. Mais encore, qu'il est urgent de retisser nos liens avec la nature. La nature au sens général du terme. La crise sanitaire, à mon sens, n'est pas une crise passagère, quand bien même est-on presque assuré aujourd'hui qu'elle va s'atténuer et peut-être disparaître. Mais elle doit rester pour nous un signal, un signe d'une mutation écologique, économique, sociétale, durable et irréversible. Et nos ressources pour faire face ne sont pas principalement le pouvoir et l'argent qu'il en faut. Ne sont pas le pouvoir et l'argent pour changer ce qui doit être changé. Mais nos ressources sont autant, sinon plus, d'abord en nous. Nous avons besoin de retrouver un peu plus d'oxygène mental. Nous avons besoin de consacrer du temps à l'esprit, car nous avons un esprit. Et un conseil municipal, même si ce n'est pas écrit dans ses compétences, peut et doit, à mon avis, aider à changer notre rapport au monde. Alors peut-être tout simplement, tout petitement, mais je ne crois pas aux vertus du grand soir, et je ne crois pas non plus dans ce domaine-là à ce que les choses changent d'une façon verticale, descendante, mais j'espère plutôt remontante. Cette période doit en fait nous aider à retrouver le sens de l'essentiel. Alors votre installation, qui va vous regarder, ce n'est pas un bal masqué qui se prépare, mais votre installation restera dans les annales, dans un lieu inédit. Il me semble que c'est la première fois que nous faisons ici un conseil municipal, avec des rituels inédits. Alors, ce n'est pas le sentiment de frustration qui doit dominer, me semble-t-il, mais surtout retenons l'originalité et le positif des choses. Et ne soyons pas revanchards à l'égard de qui que ce soit. Ne cherchons pas dans cette affaire, ni ici ni ailleurs, des boucs émissaires, car ni dans cette affaire, ni dans les affaires municipales que vous aurez à connaître, et qui pourront jalonner votre mandat, eh bien, chacun d'entre nous n'est-il pas partiellement ou potentiellement le bouc émissaire de l'autre. Par-delà vos différences, sans doute, donnez-vous les moyens et le temps de construire. L'urgence n'est pas toujours une urgence. La vérité même peut souvent attendre un quart d'heure, et l'intérêt général n'est pas toujours le bien commun. Je vous souhaite la volonté et le discernement pour construire avec vos partenaires, puisqu'une commune s'inscrit dans une constellation de partenaires, les uns plus importants que les autres,
Je vous souhaite la volonté et le discernement de pouvoir construire en toute sérénité avec vos partenaires, mais aussi, lorsque les choses vont moins bien, et ça arrive, la force et le courage, le discernement, pour vous opposer, même à vos amis, si le compromis tourne à la compromission. À tous et à chacun, très sincèrement, je vous souhaite un mandat heureux, fructueux, espérant que tous ceux qui ont été semés, conseils municipaux après conseils municipaux, maire après maire, eh bien, favorisent votre tâche, qui certes ne sera pas facile, mais je pense que Jocelyn Laurent pourrait dire comme moi, à chaque élection, on nous a toujours promis le pire, et nous avons fait en sorte que ce soit le meilleur qui en ressorte. Et au nouveau maire que vous allez élire tout à l'heure, eh bien, je lui souhaite bonne chance, bonne réussite, et qu'il sera, je l'espère, j'en suis sûr, bien entouré. Et en ce qui me concerne, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous m'avez apporté. Alors, j'ai évoqué l'élection du 15 mars. Je vais relire la liste des conseillers municipaux et donc sont par conséquent élus conseillers municipaux et installés dans leurs fonctions. Ce soir même, à l'instant même, Nicolas Jagoudet, Fanny Larmette, Jacques Noël, Annie Cardon, Cédric Nel, Stéphanie Lauzet, Patrice Camus, Viviane Le Goff, Éloane Le Floïc, Nicole de Béranger, Jacques Sello, Christina Jarnot, Alain Rosé, Lucia Bertherat, Didier Commun, Virginie Richard, Hervé Lecoq, Salomé Guillemot, Didier Grelier. Et maintenant, comme c'est à la fois la tradition et la règle, suivant l'article 21-22-8 du CGCT, eh bien, je vais céder avec beaucoup de plaisir et puis beaucoup de joie aussi le pupitre, si vous parlez au pupitre, au micro, à Madame Nicole de Béranger. Il doit fonctionner, tout à l'heure il fonctionnait. Oui, on entend. Voilà, je vous souhaite une bonne séance d'installation. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Bonjour, ça marche. Je crois que je dois procéder en premier lieu à l'appel nominal des membres du conseil municipal, que je vais énumérer, pour constater leur présence et constater également que le quorum est bien rempli, c'est-à-dire qu'un minimum de 7 personnes, 7 conseillers est bien présent. Donc, j'énumère à nouveau. Oui. Donc, Nicolas Jagoudet présent, Fanny Larmet présent, Jacques Noël présent, Annick Cardon présente, Cédric Nel présent, Stéphanie Lauzet présente, Patrice Camus présent, Viviane Le Goff présent, Éloane Le Floïc présent, moi-même présente, Jacques Sello présent, Christina Jarnot présente, Alain Rosé présent, Lucia Bertherat présente, Didier Commun présent, Virginie Richard présente, Hervé Lecoq présent, Salomé Guillemot présente et Didier Grelier présent. Donc, le total des conseillers étant présents, nous pouvons commencer la séance.
Donc, j'ai donc l'honneur aujourd'hui de présider cette séance du conseil municipal destinée à élire le nouveau maire de Josselin. Je tiens tout d'abord à remercier Nicolas Jagoudet de m'avoir sollicité et de m'accorder sa confiance pour participer aux débats qui vont animer les conseils municipaux et dont le but principal sera, bien sûr, le bien vivre à Josselin. Je le remercie pour son engagement également auprès des Josselinais. Il a par ailleurs constitué une équipe de conseillers municipaux solidaires dont je suis heureuse de faire partie. Merci aux électeurs qui nous ont désignés et avec lesquels nous pourrons tisser un lien fort et enrichir avec eux nos réflexions et nos projets. Donc, avant de procéder à l'élection du maire de Josselin, le conseil municipal doit procéder à la désignation d'une secrétaire de séance, comme au début de chacune des séances municipales. Conformément à l'article L. 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales. L'article L. 21-21-21 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Toutefois, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Je vous propose donc de désigner le secrétaire de la séance à main levée. Donc, je vais vous demander, est-ce que quelqu'un s'abstient pour ce vote? Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, qui est pour voter à main levée? La majorité. Donc, nous allons procéder par le vote à main levée. Je vous propose de désigner donc le conseiller municipal le plus jeune, qui est Madame Salomé Guillemot. Est-ce que tout le monde va donc voter? Qui s'abstient pour Madame Salomé Guillemot? Qui est contre? Qui est pour? Le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, désigne Madame Salomé Guillemot en qualité de secrétaire de séance. J'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles L. 21-22-4 et L. 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Pour le déroulement et le contrôle des opérations liées aux élections du maire, puis des adjoints, nous devons désigner 2 assesseurs. De même que pour la désignation d'une secrétaire, la désignation des assesseurs relève de l'article L. 21-21-21 et donc du scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations. Je vous propose donc de désigner les assesseurs à main levée. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour voter à main levée? La proposition est donc faite de désigner les conseillers municipaux les plus âgés pour ce rôle, c'est-à-dire Dizier Brelier et Jacques Sellot. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour?
poste de maire. Donc, la liste bien lue par Jocelyn présente la candidature de Nicolas Jolivet. Y a-t-il d'autres candidats? Le vote a lieu à bulletin secret. Chacun dispose de bulletins dans son dossier. Il y aura un bulletin au nom de Nicolas Jolivet qui avait annoncé sa candidature avant la séance et un bulletin vierge. Je demande aux assesseurs et secrétaires de séance désignés de se rendre à la table de vote. Je précise que les assesseurs vont présenter l'urne à chacun qui va déposer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. S'il y a des pouvoirs, les personnes ayant procuration voteront en leur nom et en celui de la personne qui a donné pouvoir. Nous pouvons commencer. Le dernier conseiller municipal ayant voté, il est immédiatement procédé au dépouillement. Un seul assesseur manipule les bulletins, le deuxième contrôle visuellement. Il faut compter le nombre d'enveloppes auparavant. Le compte est bon, donc nous pouvons procéder au dépouillement.
Il faudrait lire le nom figurant sur chaque bulletin au fur et à mesure. Deux blancs, deux accusés. J'accusé. 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 Un blanc. J'accusé. 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 Je recompte. 1, 2. J'en ai 15. 16 accusés, 3 blancs. 16. Nombre de conseillers présents 19. Nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote 0. Nombre de votants 19. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0. Nombre de suffrages blancs 3. Nombre de suffrages exprimés 19. Majorité absolue 10. Nombre de voix obtenues par Nicolas Jagoudet 16. Nombre de bulletins blancs 3. Les membres du bureau reviennent leur place. Merci. Je proclame donc que M. Nicolas Jagoudet, maire, et l'installe immédiatement. Je pense que M. Senou aura quelque chose à lui donner. Sensiblement, je me lave les mains. Voilà. Je vais devoir va se retourner. Voilà, je vais faire différemment. Ah, je ne sais pas que voici la couleur. Voilà. Il y a voilà, l'insigne, le symbole,
Il n'y a pas deux mères dans une commune. Et la dernière opération que je veux faire, alors comme on a du gel en quantité, voilà, je frotte. Alors c'est un peu gluant, on ne le met pas dans les poches, mais voici les clés de la vie. Voici les clés que j'ai portées pendant tous mes mandats de maire. Voilà, merci. Bien. Mesdames, Messieurs, j'enlève mon masque, c'est mieux. Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, vous comprendrez l'émotion qui est la mienne au moment où je vous parle et où je prends les fonctions que vous me confiez au nom des Josselinais. Permettez-moi d'adresser mes remerciements les plus sincères à Madame Nicole de Béranger, qui a présidé donc, ce début de séance avec brio. Il y avait un peu d'appréhension, mais ça s'est très bien passé. J'interviendrai plus longuement tout à l'heure, en fin de séance, mais comme je sais qu'il ne va pas rester jusqu'à la fin, je voudrais quand même rendre un hommage sincère et amical à Joseph Sévenot, maire de Josselin pendant 20 ans, avec qui moi et d'autres ici avons fait donc 2 mandats. Il quitte aujourd'hui la vie publique et j'imagine qu'à cet instant, plein d'images lui reviennent en mémoire. Nous n'avons pas toujours été d'accord, sur tout, mais je retiens de ces 12 années la rigueur, la méthode, la réflexion, l'écoute et la disponibilité. Merci à toi, Jo, et profite bien. Pour ces mots chaleureux. Voilà, c'était pour moi un bonheur de servir Josselin, et puis avec les différentes équipes. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord pour avancer. Le tout, c'est de trouver des solutions qui nous dépassent et qui nous font avancer, qui font avancer les choses. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, évidemment, certains diront la méthode, la stratégie, la cible, l'anticipation. C'est vrai que je suis déformé par mes années professionnelles, où il fallait toujours, mais vous saurez aussi, vous apprendrez que les élus vivent 2 vies en même temps, c'est-à-dire celle de nos jours, le quotidien, mais évidemment, ils ont un regard tourné vers l'avenir pour anticiper, parce qu'on sait très bien que quand on construit une stratégie, et les stratégies évoluent, parce qu'une stratégie fixe n'est plus une stratégie, eh bien, la stratégie a besoin de vision. Donc, je me souhaite d'avoir la vision. Alors, c'est pas facile par les temps qui courent et par tout ce qu'on peut entendre et voir autour de soi. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir de la ressource personnelle. Et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous reposer et puis aussi de lire ou de regarder ou d'aller voir ailleurs. Parce que finalement, on n'invente pas grand-chose. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir inventé quoi que ce soit. Mais c'est de l'expérience des autres qu'on s'enrichit. Et c'est avec l'expérience des autres qu'on façonne notre ville de Josselin. Et puis aussi, qu'on travaille dans les... Tout à l'heure, j'ai dit les satellites. En tout cas, merci. Je suis très heureux, très content. Et puis, moi, je pars plus riche que je ne suis arrivé. Alors, pas avec beaucoup plus d'argent, parce que j'ai rien dans les poches aujourd'hui, mais plus riche parce que j'ai été enrichi par les autres et c'est de la vraie richesse. Voilà, bonne soirée, et puis voilà, puis ensuite les élections vont se dérouler normalement, et vos équipes seront constituées. J'espère que cette partie, enfin en tout cas j'ai essayé de faire en sorte que ce temps, ces 3 mois-là, à Josselin, il n'y a pas eu d'interruption. Ben voilà, j'ai même sollicité peut-être un peu trop les services pendant cette période, mais je considérais que nous avions pris un temps d'avance en votant des budgets, en préparant un plan de travail, un programme que vous pouvez modifier si vous avez envie.
Mais je ne pense pas qu'on ait perdu de temps, et que j'espère que ce temps a été pour vous encore un temps supplémentaire de maturation. Bonne soirée. Merci. Bien. Eh bien, nous allons poursuivre l'ordre du jour et nous allons donc passer à la détermination du nombre d'adjoints. Par conséquent, en application donc, des articles L 2122 alinéas 1 et 2 donc, du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 5 adjoints au maire maximum. Je rappelle qu'en application donc, des délibérations antérieures, la commune disposait jusqu'alors de 5 adjoints. Propose au conseil municipal de fixer à 4 le nombre des adjoints au maire. Donc nous allons passer au vote, ce point. Donc y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Bien écoutez, je considère que c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc le conseil municipal, par conséquent, donc, fixe à 4 le nombre des adjoints. Nous allons passer maintenant à l'élection des adjoints. Donc je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste, à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement de candidats de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Donc, ce sont les articles L 2122 alinéa 4, le 2122 alinéa 7 et 2 du Code général des collectivités territoriales. Une liste a été déposée. Y a-t-il d'autres listes? Bien. Donc il n'y a qu'une liste. Je vais vous lire donc à haute voix la composition de la liste. Donc je vais la prendre dans l'ordre de 1 jusqu'au 4. Donc Fanny Larmette, Cédric Neil, Annick Cardon, Patrice Camus. Donc je vais demander aux assesseurs et à la secrétaire de séance de se rendre donc à la table de vote, s'il vous plaît. Donc vous présenterez l'urne à chacun et puis donc c'est chaque conseiller qui met le bulletin dans l'urne.
les adjoints. C'est pas dire tout le nom? Non. Juste le nom de la liste. Bien vivre à Jocelyn. 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 Et il y a le soir. Allez, la Jocelyn. 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 Un blanc. Un blanc. Un blanc. Allez, la Jocelyn. 16, bien dit la Jocelyn. 3 blancs. Et je vous remercie. Je vais procéder à la proclamation des résultats. Donc, nombre de conseillers présents, 19. Nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote, il est 0. Nombre de votants, donc on doit déposer 19. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 3. Nombre de suffrages exprimés, 19. Majorité absolue, 10. Nombre de voix obtenues donc pour la liste Bien-Vivre à Jocelyn, 16. Donc je déclare, voilà, adjoint et immédiatement installé les conseillers municipaux suivants. Fanny Larmet, première adjointe. Cédric Neil, deuxième adjoint. Annie Cardon, troisième adjointe. Patrice Camus, quatrième adjoint. Je vais procéder donc à la remise des écharpes.
il y a 4 adjoints. Et il y aura également donc 2 délégations. Il y aura 2 conseillers municipaux délégués, qui seront donc Jacques Noël, voilà, et puis Stéphanie Lozé. Je vais quand même préciser à quoi ils sont affectés. Donc Fanny Larmette aura en charge tout ce qui concerne vie culturelle, communication et économie locale. Cédric Neil aura en charge la vie sportive et la jeunesse. Annick Cardon aura donc, sera adjointe donc, au social, à la santé, la solidarité et l'enfance. Patrice Camus sera adjoint donc, aux travaux, à l'environnement et à la biodiversité. Jacques Noël aura en charge le tourisme, les labels, le jumelage et tout ce qui concerne la sécurité. Stéphanie Lozé aura en charge donc l'enfance, la banque alimentaire et les actions citoyennes. Voilà. J'invite maintenant les adjoints à s'exprimer, s'ils le souhaitent. On commence par Patrice. Via le micro. Bonsoir à tous. Finalement, ça n'est pas simple de prendre la parole en premier, puisque je suis le 4e adjoint. Un avantage quand même, celui de ne pas avoir à répéter ce que mes collègues auront déjà rappelé. L'organisation de cette séance d'installation, surprenante, exceptionnelle, nous montre que la crise sanitaire n'est pas terminée. Bien évidemment, il faut toujours faire attention, même si, depuis le 11 mai, l'étau s'est légèrement desserré. Et on le constate tous les jours, les feux verts semblent s'allumer un peu partout. Ce soir, il ne reste quasiment que la couleur verte sur la carte de France. Quoi qu'il en soit, le 2 juin reste encore une étape importante, mais en attendant, protégeons-nous et respectons les consignes. Le 15 mars est déjà loin. La période de transition était imprévue. Maintenant, le mandat va réellement pouvoir débuter, même si, pendant le confinement, la machine ne s'est jamais arrêtée. Comme Jo nous l'a expliqué tout à l'heure. Marché du samedi matin, certes restreint, délocalisé, mais qui redonnait un semblant de normalité. Distribution de masques, merci Annick et Jacques, ainsi que tous les bénévoles. Travaux avec des services techniques dont le personnel était en effectif réduit. Permanence assurée en mairie. Je veux d'abord, à titre personnel, remercier M. Cédeno, Jo, qui m'a permis de participer à cette aventure depuis déjà 12 ans. Il nous a cette fois encore efficacement accompagnés pendant cette crise sanitaire. La coopération entre lui et Nicolas a été totale, ce qui aura permis à notre équipe de s'installer progressivement. L'élection du 15 mars dernier aura été pour notre équipe une fierté. C'est une belle équipe, c'est un beau parcours. L'aventure a commencé à 4. Nicolas, Fanny, Cédric et moi. C'est une course de fond, une course d'obstacles. J'en garde de superbes souvenirs de complicité et d'échange. C'est le quatuor des mousquetaires et je suis fier d'en faire partie. Je suis l'aîné des 4 et grâce à vous, j'ai gagné quelques années. Bien sûr, merci Nicolas. Tu as su nous encourager, nous rassurer, nous rassembler. Tu es un battant. D'aucuns diront un ambitieux. C'est totalement faux. Tu nous accompagnes à chaque instant. Tu ne penses que par l'équipe et pour l'équipe. Bref, c'est un plaisir d'être avec toi. Pour ma part, c'est un 3e mandat qui débute. Une fonction d'adjoint,
prendre la suite d'Ivalix, que j'ai accompagné déjà depuis 12 années au sein de la commission travaux. C'est un honneur pour moi. Ça a toujours été un plaisir de participer à cette commission. J'espère que je me débrouillerai bien. Le travail ne manquera pas aux côtés d'Alain Elbert et de toute l'équipe des services techniques, sans oublier les futurs membres de la commission de travaux. De nombreux chantiers sont en cours ou en passe de démarrer. L'un d'entre eux, emblématique pour Josselin, la construction du nouvel hôpital, donnera un nouveau visage à l'entrée nord de Josselin. 6 années devant nous, 6 années pour travailler en équipe, construire, partager. 6 années qui font un peu peur, tant le travail accompli au précédent mandat est énorme, et celui qui est devant nous aussi conséquent. Avant de laisser la parole à Alic, j'ai bien sûr une pensée pour mes parents, et je tiens à remercier Marie-Christine, Martin et Alban, qui m'accompagnent, me soutiennent et surtout me supportent. Merci et bonne soirée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je serai beaucoup plus brève que Patrice, mais il a été tellement parfait, il n'a rien oublié. Cette période a été très particulière, ce fut une épreuve. 8 semaines dont nous nous souviendrons toute notre vie, que nous n'oublierons jamais, petits, grands. 8 semaines hors du temps, coupées de nos familles, de nos amis, de nos collègues de travail. 8 semaines d'inquiétude pour nous-mêmes, pour nos proches. Mais je suis d'un naturel optimiste et je préfère retenir le positif des choses, parce qu'il y a eu de très très belles choses qui se sont passées à Josselin, partout, mais à Josselin en particulier. 8 semaines d'entraide pour les courses, d'attention à nos voisins, une solidarité dans les quartiers qu'on ne soupçonnait pas, des gens qui ne se parlaient parfois pas et qui se sont découverts. 8 semaines de solidarité aussi à travers la fabrication des masques. Je remercie vraiment le comité des festivités, la ruche Notre-Dame, et puis les bénévoles qui se sont joints à nous par les réseaux sociaux, parfois des personnes qui étaient même en difficulté, mais qui ont fait montre d'une générosité assez exceptionnelle. Voilà, donc merci à elles, et merci d'avoir pris soin de nos aînés, et puis des personnes fragiles de Josselin. 8 semaines aussi pour apprendre à vivre, à consommer différemment, à privilégier le commerce local. Donc certains, c'est vrai, ont, comme nous, vu leur activité cesser. D'autres, ça a pu leur donner un élan. Et j'espère qu'on continuera tous dans cette voie à privilégier nos commerces josselinais. Pour autant, 8 semaines aussi d'une gestion de crise rigoureuse qui a permis qu'aucun cas de Covid-19 n'ait été décelé, que ce soit à l'hôpital local ou à la Pommeraye, ni d'ailleurs parmi nos aînés et nos personnes fragiles josselinaises. Donc ça, c'est vraiment dû à la cellule de crise, au travail qui a été fait par Martine et la directrice de la Pommeraye et par l'ensemble de la direction de l'hôpital de Josselin. Pour autant, ne baissons pas la garde, restons vigilants et faisons surtout perdurer cet élan solidaire. C'est quelque chose de très très beau qui s'est passé, il ne faut pas que ça s'arrête. En tout état de cause, ces semaines m'ont définitivement convaincu que ma place était là, que la santé, le social, la solidarité, la citoyenneté sont intimement liés et qu'on peut dissocier l'un de l'autre. Voilà. Le travail qui m'attend au CCAS, et entre autres, est un travail de l'ombre, moins visible qu'une rue refaite ou qu'un édifice restauré, mais pour autant, il est essentiel à un bien vivre à Josselin, et tellement passionnant que j'y mettrai toute mon énergie et ma détermination.
Pour m'aider dans cette tâche, Stéphanie Lozé, en qualité de conseillère municipale déléguée, prendra en charge la banque alimentaire, la petite enfance et la vie citoyenne. Je la remercie vivement d'avoir accepté cette mission avec moi. Une commission motivée, impliquée, issue de vos élus municipaux sera prochainement formée. Nous vous en tiendrons informés, bien entendu. Je tenais également à remercier Martine Guillas-Guérinel pour la qualité, la rigueur de son travail accompli au niveau du CCAS, de la Pommeraye, entre autres, et surtout la remercier de m'avoir ouvert la voie, initiée à ma nouvelle fonction, accompagnée durant ces dernières semaines. Merci à toutes et à tous pour la confiance que vous m'accordez. Je ferai tout pour en être digne et ne pas vous décevoir, respecter mes engagements. Merci. Nouvel exercice, c'est pas forcément évident. Donc, moi, le sens de mon discours va être un petit peu différent. Bien voilà, je me suis retrouvé devant une feuille blanche en me disant qu'est-ce qui m'a amené potentiellement à revêtir une écharpe tricolore et tout le sens à ce que va porter cette écharpe. Donc voilà, donc dans cette recherche et dans les mots que j'ai essayé de poser, il y a un mot qui est arrivé très rapidement et le principal, c'est le mot engagement qui m'est apparu. Mais voilà, donc derrière, j'ai cherché comment est née cette envie de s'engager. Donc je pourrais vous dire que c'est peut-être lors de mon entrée au collège et mon élection de délégué de classe en 6e, mais je crois pas que ça se résume qu'à ça, et il faut chercher un peu plus loin, tout en restant jeune tout de même. Mais réellement, ce mot a pris beaucoup de sens pour moi le jour de mes 16 ans, lorsque j'ai intégré les sapeurs-pompiers de la commune. Et donc, voilà, je me suis engagé comme pompier volontaire le jour de mes 16 ans. Cet acte m'a beaucoup apporté dans le travail en équipe. Nous ne sommes rien sans les autres. Et si vous pensez pouvoir faire des choses seuls, vous échouez et devenez même dangereux. Ça fait maintenant 29 ans donc, que j'exerce auprès du centre de secours. Et voilà ce que j'en ai retenu dans les choses essentielles. En parallèle des pompiers, le monde associatif, sportif et plus précisément la course à pied s'est révélé comme un nouveau point d'ancrage dans l'envie d'être acteur auprès de ma commune, mais toujours en lien avec un travail d'équipe. Donc de là est née la création des Joyeux de Gorges-Aucinet, et autour de ça, création donc d'une épreuve sportive, donc aujourd'hui appelée la Salle Caractère. Donc l'association existe depuis plus de 20 ans. Derrière, autour de ça, toujours dans cette connotation d'équipe, l'association s'est structurée et ça a été très enrichissant pour moi, que ce soit au niveau de l'encadrement des entraînements ou de la présidence que j'ai effectuée, et également aujourd'hui dans la transmission au niveau des jeunes, toujours pareil dans le cadre d'entraînement. Mais bien évidemment, l'éducation de mes parents, avec une famille nombreuse, m'a certainement orienté dans le partage et l'écoute. Lorsque vous êtes le dernier d'une fratrie, les frères et sœurs vous protègent et vous donnent beaucoup d'attention. Et cela fait probablement naître cette sensibilité à s'investir pour le vivre ensemble. J'ai déjà eu la chance d'exercer 2 mandats, accompagné de municipaux dévoués et passionnés pour Josselin et son territoire. Je les remercie ce soir, particulièrement Jo, et cela fait probablement naître... pardon, j'ai passé une ligne. Donc je les remercie particulièrement ce soir, donc sans oublier également le personnel municipal. Donc voilà, c'est de présenter la possibilité de poursuivre un engagement avec une équipe pleine d'envie, d'écoute et de caractère pour notre cité. Je vais passer à des remerciements. Donc cet engagement aussi, futur, et qui a pris naissance pleinement il y a maintenant plus d'1 an, mais officiellement encore ce soir. Eh bien, pour cet engagement, je tiens à remercier donc Marielle, mon épouse, et mes enfants, Jean et Pauline, donc sans leur absence de validation, je ne serais pas là ce soir. Donc, merci beaucoup à vous. Je remercie Nicolas et également tous mes colistiers. Donc voilà. Alors, je continue. J'étais dans les remerciements. C'est pas bon entre jouer entre texte et vouloir parler sans la feuille.
Donc voilà, je suis presque à la fin. Hein. Donc je souhaite que l'on puisse maintenant agir en équipe mobilisée pour la continuité du bien vivre à Josselin. Merci. Je passe la dernière, donc du coup, voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Monsieur le maire, Nicolas, merci de me donner la parole. Il reçoit tout d'abord donc toutes mes félicitations pour cette élection. Ta victoire, notre victoire. Elle fut belle et elle fut le fruit d'un travail minutieux avec une équipe dynamique, l'équipe de Bien Vivre à Josselin, dont je suis très heureuse en fait de faire partie. Et je tiens à remercier les électeurs jossinais aussi. Voilà, c'est grâce à eux que nous sommes là et voilà, merci de votre confiance. Alors ce soir, c'est quand même un soir particulier, hein, voilà, ça marque les choses dans une vie. Et moi, je souhaite m'exprimer sur deux choses. Déjà, expliquer mes motifs, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai souhaité poursuivre un second mandat, et un second mandat en tant qu'adjointe, en plus première. Et puis vous présenter mes ambitions dans les délégations qui vont m'être attribuées prochainement par Nicolas. Donc la première raison, c'est que je suis née à Josselin, j'ai grandi à Josselin, tous les jours je profite des charmes, de la féerie de Josselin, de cette cité. Josselin m'a aussi fait grandir par son ouverture culturelle, sa vie associative, toutes les personnes que j'y ai rencontrées. Donc j'ai envie de prendre part, moi aussi, au développement et au rayonnement de cette commune qui m'a apporté depuis toute petite. La seconde raison, c'est on est un peu ému de paradoxe. La seconde raison de ma présence ici dans l'équipe, c'est ma fidélité à mes collègues élus au mandat précédent et qui ont souhaité continuer l'aventure. Nous partageons de nombreuses valeurs, nous avons une même ambition pour Josselin et une amitié sincère. Et c'est une vraie raison, ma fidélité à vous. Voilà, les quatre, hein, notre quatuor de départ, puis très rapidement à 5 avec Viviane, qui était au conseil municipal précédemment, puis très vite l'équipe s'est constituée et l'équipe est devenue vraiment un vrai moteur pour créer et bâtir un beau projet pour Josselin. Je ne serais pas là non plus sans la confiance de Jo, c'est nous. Il m'a intégré dans son équipe en 2014, il m'a encouragée, permis d'intégrer le conseil communautaire, j'ai pu observer beaucoup de choses, j'ai pu mener des actions grâce à lui. Il m'a beaucoup encouragée, voilà. J'ai souhaité contribuer aussi donc, à la poursuite du travail exceptionnel qu'il a mené pour Josselin. Voilà, je me sens redevable aussi de quelque chose par rapport à lui. Un autre motif qui est très important pour moi, c'est ma situation de femme, maman, femme active professionnellement et quarantenaire. Je démontrais que la prise de responsabilité dans la vie municipale, c'est un défi réaliste, que chacun, chacune avons à apporter, quelle que soit sa personnalité, quelle que soit son histoire personnelle, quelle que soit sa situation professionnelle. Ce ne sera pas facile, j'espère réussir en tout cas, mais ce qui sera vrai à la fin, c'est que j'aurais été fière d'avoir participé à une aventure passionnante. Alors, qu'est-ce que je veux faire pour Josselin ? Pas toute seule, évidemment, avec une équipe. Mais ce que je veux, moi, contribuer pour Josselin, c'est d'abord que Josselin soit reconnu et plébiscité. Donc, j'ai une vraie envie que Josselin soit reconnu à l'extérieur. J'ai envie que Josselin apporte à ses habitants et ses visiteurs de l'émotion. Parce qu'il y a quelque chose de spécial à Josselin, c'est clair. Je pense qu'on en est tous convaincus ici. Je veux que Josselin soit un moteur d'ouverture culturelle aussi, évidemment, par une programmation variée. J'ai envie que se mélangent des initiatives atypiques, des animations populaires et aussi des spectacles classiques. Voilà. Je souhaite pour Josselin une vie économique prospère, parce que c'est un socle important pour notre territoire. Je veux une économie dynamique et qu'elle contribue aussi à véhiculer une image positive de notre commune. Je nous souhaite à tous un travail sérieux, ambitieux dans l'intérêt général. Je souhaite que ce travail se fasse dans la simplicité, la convivialité et aussi l'originalité. Je nous souhaite de l'écoute, je nous souhaite du respect, je nous souhaite à tous de la bienveillance entre nous et envers nos concitoyens.
Être élu municipal aujourd'hui, ce n'est pas être un bénévole pour concrétiser un catalogue d'actions. C'est mettre sa pierre pour construire Josselin, le Josselin de demain et le Josselin d'après-demain. Donc c'est vrai que c'est une mission, un engagement. Pour terminer, je remercie par avance le soutien et la compréhension de mes proches, parce que j'en aurai besoin. Ça sera compliqué parfois de mener de front des choses. Et voilà, je remercie aussi mes collègues du conseil municipal pour votre confiance et je ferai mon mieux pour être à la hauteur. Merci à vous. Bien, merci à vous quatre pour ces gentils mots. Ce que je vous propose, on va poursuivre l'ordre du jour et je prendrai la parole ensuite. On va passer donc à la lecture donc, de la charte de l'élu local. Donc, conformément à l'article L2121 alinéa 7 du Code général des collectivités territoriales, je vais donc donner lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article 11.11 alinéa 1 et 1. Donc j'indique qu'une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3, titre 2, organes de la commune, chapitre 3, conditions d'exercice des mandats municipaux, est remise à chaque conseiller municipal dans son dossier. C'est la pochette noire que vous avez. Voilà, donc l'article L1111-1-1 du Code général des collectivités locales. Donc c'est créé par la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, et c'est l'article 2. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Le premier point de cette charte, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Le point numéro 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Le point 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Le point 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice, c'est le point 5, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant donc un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Le point 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Le dernier point, c'est le point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, donc j'invite le conseil municipal à prendre acte de la lecture donnée de cette charte de l'élu local. Vous avez tous reçu normalement avec la convocation numérique donc le document statut de l'élu local, qui a été édité par l'association des maires de France. Avant d'en terminer, je voulais proposer la parole à Hervé Lecoq s'il avait quelque chose à dire. Vous féliciter. Merci. Et espérer que la tête de Josselin continue comme elle a bien le fait pendant la mandature précédente. Bon courage à vous tous. Merci. Nous y veillerons. Bon, je vais dire quelques petits
petit mot. Bien. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les employés communaux, Monsieur le sénateur et maire honoraire de Josselin de Rohan, chers concitoyens, et puis papa et maman. Mes premiers mots en tant que maire iront aux membres de la liste Josselin Ensemble, conduite par Hervé Lecoq. Je leur adresse un message de respect. Je tiens également à saluer et à remercier les Josselinaises et les Josselinais qui se sont déplacés aux urnes et ont exprimé leur choix, quel qu'il soit. Avec beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'humilité, que je prends mes fonctions de maire aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement pour la confiance que m'ont donnée donc mes colistiers. Je suis fier de mon équipe et les électeurs. Sans vous, je ne serais pas ici. J'ai conscience de l'ampleur de la tâche à accomplir, ainsi que de mes devoirs vis-à-vis de la population josselinaise. Être maire, ce n'est pas être partisan, c'est être passionné par sa ville et travailler pour l'intérêt commun. C'est également avec beaucoup d'émotion que je pense à tous ceux qui m'ont précédé au poste de maire de Josselin. Depuis toujours, lorsque je rentrais dans la mairie, mon regard et ma conscience étaient interpellés par cette liste de noms. Vous savez, cette liste, gravée à gauche en entrant. Plus d'1 siècle d'histoire. Alain de Rohan, Josselin de Rohan, Louis Géant, Joseph Bouédo, Louis Attila, Yves Delbecq, Pierre Geffray, Eugène Chérel, Georges Lamour, Armand Olitreau, Josselin de Rohan ici présent, et Joseph Seffenot. Le poids de l'histoire, le sens de l'histoire, le destin choisi, Josselin qui m'a accueilli, Josselin qui m'a vu grandir, Josselin à qui je dois beaucoup. J'aime ma ville. Je voudrais aussi, et c'est pour moi très important, avoir une pensée très amicale et très affectueuse envers Josselin de Rohan. C'est lui qui m'a donné l'envie et le sens de l'engagement. Je le remercie très sincèrement pour ses conseils, son écoute et sa disponibilité. C'est un homme de passion et passionnant. Je voulais aussi remercier mes parents. Vous savez, il y a une chanson que j'aime bien, c'est une chanson du Butail, c'est « Prendre un enfant par la main ». Donc vous avez su prendre ma main pour mettre du pied, me guider et me conseiller. À vous, personnel communal, j'imagine que changer d'interlocuteur, après 20 ans, ce n'est pas rien. Cela peut susciter ici ou là quelques inquiétudes, soulever des interrogations. Nous travaillons ensemble, pour certains d'entre vous, depuis quelques années. J'ai été le témoin de votre engagement et de votre loyauté envers la commune et ses habitants. C'est dans un respect de confiance réciproque que je souhaite maintenir nos relations. Alors à la fin de ce mandat, je me rappelle, l'ensemble du personnel avait signé une carte là, qui m'avait été adressée, et puis il m'avait marqué, donc Nicolas, merci d'avoir concilié ta fougue
mais la fougue de la jeunesse avec le temps de l'administration. Donc j'essaierai de ne pas être trop pressé et de prendre mon temps. Aucun maire ne peut gagner seul. C'est avant tout une équipe d'hommes et de femmes au parcours et expériences différentes qui l'emportent. On a une belle équipe. Moi, ça a été... on vous a choisi un par un, tous. Et au final, c'est vrai, on forme une belle équipe. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir accepté de vous engager à nos côtés. Liberté, égalité, fraternité, mais aussi intégration et diversité. Je suis fier, nous sommes fiers et heureux pour toi, Lucia. C'était la première fois que tu votais en France et tu deviens ce soir une élue de la République. Puis merci d'avoir confectionné les masques pour nous ce soir, c'est très gentil. À vous, mes chers collègues, ce soir, donc, vous devenez des élus de la République, la res publica, c'est-à-dire la chose publique. Vous êtes donc exposés et vous serez observés. Vous avez donc plus de devoirs. L'écoute, le respect, la politesse, la tolérance, le devoir de montrer l'exemple. Cette écharpe tricolore que je porte, avec un immense honneur, rappelle que le maire, c'est la République à proximité. La relation des administrés avec le maire et ses conseillers municipaux est un lien de proximité. C'est, je pense, un des piliers du pacte républicain. Je ne vais pas m'étendre sur nos projets, puisqu'on les a déjà expliqués pendant le temps de la campagne, de manière régulière, donc je n'y reviendrai pas ce soir. Notre volonté, c'est tout simplement de bien vivre à Josselin. Je vous remercie. Bien, je vais donc lever la séance, c'est terminé. Juste pour vous rappeler qu'il y a un conseil municipal donc, jeudi prochain, jeudi 4 à 20h, et donc vous allez recevoir la convocation, et donc il aura lieu également ici. Voilà. Donc il y a des signatures pour les conseillers municipaux et adjoints.